Laboratoire LifeTech, Mégapole d'Auckland. Esrim travaille pour le laboratoire LifeTech où il est considéré comme un génie de la biotechnologie. Issu de l'upper class, il réside à Auckland, la ville phare du territoire de Nouvelle-Zélande, dans une dépendance de la villa de ses parents. Son père, F.S. Patterson, est à la tête de la plus grande banque du territoire, la Golden Way. Sa mère, Sarah Patterson, est sans activité officielle. Esrim jouit du privilège de sa classe, être né normalement par les voies naturelles et ne pas avoir de nanopuces implantées dans le cerveau. Mais il sait parfaitement que l'agence de surveillance digitale DMA, Digital Monitoring Agency, qui est aussi chargée de la sécurité des membres de l'upper class, le surveille. Le monde technologique vient d'entrer dans le Genomic Time, une sous-ère de l'ère biotechnologique générale appelée Life Tech Time. Elle a été promulguée par l'Agence mondiale qui gère le temps, la TTA ou Tech Time Agency. Cette agence promulgue l'agenda et organise le management des projets à développer. Durant la période actuelle, le but de tous les laboratoires LifeTech du monde technologique est principalement d'arriver à séquencer un nouveau génome humain, capable de combattre les rares pathologies encore invaincues à ce jour. LifeTech tente aussi d'inhiber les facteurs qui provoquent le vieillissement cellulaire. Très clairement, le but essentiel est de gagner coûte que coûte du temps de vie en bonne santé. Les chercheurs de LifeTech travaillent aussi sur la fabrication d'organes et de membres de corps humains afin de remplacer les membres traumatisés ou organes affectés par la maladie. Des laboratoires privés illégaux appelés sectes transhumanistes installés dans le No Man's Land, zone interdite située entre les mégapoles d'un territoire, cherchent surtout l'élixir de jouvence. Leur quête du Graal est la vie éternelle. Depuis quelque temps, Esrim se sent vraiment vivant. Le jeune homme qui passe d'habitude tout son temps à travailler dans son laboratoire a la tête ailleurs. Une jeune femme occupe depuis peu ses pensées. La belle lui est apparue soudainement un matin dans l'Holobeam, appareil de réception et d'envoi de messages holographiques appelé Holomessage ou en abrégé Holomess, qui occupe le centre de la grande pièce de la villa de ses parents. Elle veut le rencontrer physiquement et lui a promis d'envoyer un autre Holomess bientôt pour lui fixer un rendez-vous. Le Holobeam n'est branché que sur l'hyper-contrôlé réseau BigNet. Comment a-t-elle pu faire pour apparaître sans protocole d'accord préalable aux échanges de messages avec tout inconnu? Ce n'est pas une procédure habituelle pour se présenter. Esrim se demande si cette apparition ne pourrait être qu'une illusion. Tout se serait alors déroulé dans sa tête? Mais non, décidément non. Il lui semble impossible d'avoir eu une hallucination de cette ampleur. Il ne prend aucune drogue synthétique, contrairement à beaucoup de jeunes de l'upper class. Il n'a pu s'empêcher d'en informer discrètement Taisha, sa meilleure amie et collègue de laboratoire, par message secret envoyé depuis son computer, ordinateur quantique. Lorsqu'ils ont à échanger sur des choses intimes, il préfère ce canal personnel non surveillé. Taisha lui a fortement conseillé de se méfier. Cela pourrait être un piège tendu par la DMA. Ces gens-là sont plutôt coutumiers du fait. Largement paranoïaques, ils ont mis au point un programme afin de vérifier la fidélité des membres de l'upper class envers les lois de l'Union mondiale. La DMA pourrait lui envoyer par un canal non officiel une APR, Anthropomorphic Robot Prostitute, pour le séduire, et ainsi vérifier qu'il respecte la règle imposée par l'Union aux jeunes membres de l'upper class. Il a déjà entendu parler de ce genre de traquenard, mais Esrim certifie à Taisha. Il ignore pourquoi, mais il a l'intuition qu'il s'agit d'autre chose que d'un piège. La belle dit s'appeler Sheva et être membre de l'upper class du territoire. Esrim reste dans le souvenir de son corps de déesse et de son sourire d'ange. Il est obsédé par l'apparition de la jeune femme et tellement impatient de la revoir.